Cette promesse était de Dieu. Écoutez, quel était le nœud de la promesse? Je donnerai. Il n'a pas dit vous chercherez. Le nœud de la promesse, mon Dieu, je donnerai à tes enfants. Si quelqu'un dit je te donnerai, ça veut dire que tu n'as pas à demander. Ça veut dire que tu n'as pas à chercher. Ça veut dire qu'il n'y a aucune responsabilité de ta part. C'est moi qui ai dit je vais te donner, reste en qui je vais te donner. C'est la conception générale. Mais j'aimerais vous amener à ouvrir l'esprit sur le fait qu'en matière de destinée, même quand Dieu dit je te donnerai, il y a une responsabilité de ta part. Voici pourquoi beaucoup sont malheureux et sont misérables. Parce qu'ils ont reçu une prophétie il y a 10 ans. Dieu a dit je donnerai. Ils sont allés dormir. Et ça, ils ont commencé à déclarer, oh Dieu a dit qu'il va me donner. Et Dieu a dit il va me donner. Et ils ont été choqués que 2 ans, 5 ans, 10 ans passent. Et rien n'arrive. Parce qu'ils ont été ignorants du fait que la promesse de Dieu implique une responsabilité de l'homme dans sa réalisation. Afin que cette destinée soit possédée. Tu ne me crois pas, suis-moi bien. Dieu s'adressait à Moïse en Deutéronome. Parce que Moïse était l'un des agents. Ils ont été 2 agents majeurs dans le cadre de la délivrance d'Israël de l'Égypte pour les emmener à Canaan. C'était l'accomplissement de la promesse qui avait été faite à leur ancêtre qui s'appelait Abraham. Maintenant, le premier c'est Moïse, le deuxième c'est Josué. Moïse a fait sortir le peuple. Ils ont commencé à cheminer dans le désert en direction de Canaan. Mais il y a quelque chose qui va se passer. C'est que Moïse va recevoir une parole de Dieu à cause d'un certain nombre de circonstances. Et Dieu va lui dire, regarde. Et Moïse monte sur une montagne où Dieu le met. Et il regarde et il voit Canaan. La promesse qu'ils ont attendue depuis des centaines d'années. La promesse qu'ils ont attendue depuis des générations était devant ses yeux. Le territoire de Canaan, le territoire pour lequel leurs pères sont morts, le territoire qui était l'objet de leurs espoirs, des histoires qui étaient racontées de père en fils, était devant ses yeux. Et voici ce que Dieu lui a dit. Voici ce territoire que j'ai promis. Voici cette promesse que j'ai faite. Il dit, regarde là, mais toi tu n'y entreras jamais. Tu mourras. Tu n'y entreras pas. Mais j'ai une question. Pourquoi est-ce que Dieu lui montre le territoire? Et il lui dit, ce territoire tu ne vas pas y accéder. Ce territoire tu ne vas pas y rentrer. N'est-ce pas que tu avais dit que nous allons hériter? Est-ce que moi aussi je ne suis pas un fils d'Abraham? Si. Est-ce que je ne suis pas un descendant d'Abraham? Si. Est-ce que tu ne m'as pas choisi comme ton serviteur? Oui. Pourquoi est-ce que je vois ce territoire et tu me refuses d'y accéder? C'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Nous avons tous une promesse de Dieu sur notre vie. Cette promesse est notre destinée. Canaan était la destinée de la descendance d'Abraham. La promesse de Dieu, c'est notre destinée. Dieu a promis, je vais faire de toi un grand nom. Dieu a promis, il a promis parfois par une prophétie. Il a promis parfois par un rêve. Il a promis parfois par des ambitions qui sont dans ton cœur. Que tu vas aller loin. C'est dans ton cœur. Ça brûle en toi. Mais malheureusement, 90 personnes meurent en ayant vu de loin, mais en n'ayant jamais pu posséder cet héritage. En n'ayant jamais pu attraper cette destinée. Beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles, d'hommes et de femmes sont morts à des kilomètres de la destinée qui était prévue et promise pour leur vie. Pourquoi? Tu dois réfléchir à ta vie et maintenant t'asseoir et prendre la responsabilité de te positionner dans ta destinée.